Depuis un mois, un très mauvais vent souffle sur la République démocratique du Congo. Depuis qu'on parle du changement de la Constitution, beaucoup de juristes se sont improvisés, de constitutionnalistes se sont découverts des talents. Alors que le pays est déchiré, que des millions de Congolais dorment chaque soir la faim au ventre, plus de 25 millions, que nous vivons sans eau, sans électricité, dans les embouteillages, dans les inondations. Pendant ce temps-là, Félix Tshisekedi nous parle du changement de la Constitution. Comme si cette Constitution nouvelle qu'il veut nous vendre allait nous apporter le bonheur. Il prétend, et vous l'avez entendu, que la Constitution aurait été l'actuelle, rédigée à l'étranger par des étrangers. Quand il s'est rendu compte de l'énormité, il a changé. Il a dit « Ah, il y a un article dans la Constitution qui nous demande de vendre les terres du Congo. » Et puis là encore, il a dû changer, mais en réalité, tout cela, ce ne sont que des mensonges. Félix Tshisekedi est un manipulateur. La nouvelle Constitution qu'il veut nous vendre existe déjà. Nous en avons le projet. Il a mis en place un groupe de constitutionnalistes à qui il a dicté les nouvelles règles, parmi lesquelles il lui faut maintenant un nouveau et troisième mandat. Il faut qu'il n'y ait plus de limitation de mandat, il faut une présidence à vie. Un des membres de ce groupe de rédacteurs, opposé à cette dictature, nous a transmis en secret le projet. Nous taisons son nom parce qu'on ne voudrait pas que lui arrive le destin funeste de notre frère chérubin Okende. Eh bien, après 6 années de promesses, de paroles creuses, de voyages dans les hôtels de luxe, dans les avions privés, Félix Tshisekedi est prêt à tout pour garder le pouvoir. Son obsession, sa véritable obsession, eh bien, c'est de quitter le pouvoir en 2028 et de laisser dans les placards de nombreux cadavres. Et nous allons déterrer ces cadavres. Il redoute que soit révélée la mainmise qu'il a sur les richesses du Congo. Parce qu'aujourd'hui, un seul clan assure le contrôle de tous les minerais de notre pays. Cette grande province qu'est le Katanga, en réalité, est devenue le trésor d'un clan. Chaque jour, des centaines de milliers de tonnes de terre sont évacuées. Et chaque jour, 10 millions de dollars américains sont perçus et détournés du trésor public au profit d'un seul clan. Voilà les vraies raisons qui dictent le comportement de quelqu'un qui veut changer la Constitution. Parce qu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de redevabilité, nous vivons sous l'empire d'une mafia. On pourrait s'interroger pour savoir, mais comment cet homme qui affirmait il n'y a pas si longtemps qu'il lui faudrait marcher sur le corps pour qu'on change la Constitution, comment a-t-il changé aussi vite? Comment aujourd'hui il peut oublier les martyrs, les Thérèse Kapangala, les Rossi Chimanga, les Luc Kulula et tous les autres? Comment cet homme peut exercer aujourd'hui la pire des tyrannies? Et il n'y a rien de pire qu'avoir usurpé le pouvoir pour exercer à la fois la violence et la trahison des lois pour asservir toute une population. Eh bien, pour l'avenir de notre pays, réveillons-nous, pour l'avenir de nos enfants, celui des générations futures, redressons la tête. L'article 64 de notre Constitution nous oblige à redresser le front, pour dire non au changement de la Constitution, pour dire non au pillage systématique des ressources de notre pays, pour dire non, monsieur Félix Tshisekedi, la République démocratique du Congo n'est pas votre propriété privée. Réveillons-nous tous.